vous aviez projeté de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et puis il y a une bénédiction quand même. Pour celui qui avait résisté à la cougar, pardonnez-moi l'expression, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, Madame Potiphar, alors qu'il avait 20 ans et qu'il devait être certainement très tenté, il avait dû fuir même carrément nu, et bien là il se dit, mais est-ce que dans ma vie sentimentale il se passera quelque chose un jour ? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les années ont énormément passé pour Joseph. Et pourtant, quelle intégrité. Quelle intégrité. Et là, le pharaon lui dit, au fait, Joseph, regarde sur ta droite. Tu la trouves comment ? Parce qu'elle s'appelle Asnath et ça va être ta femme. Et en fait, Joseph va pouvoir bâtir une famille. C'est compliqué, une famille. Hein. Vous allez me dire, Dieu, tu ne l'as même pas laissé choisir. Apparemment, non. Apparemment, il y a eu, dans le cas de Joseph, vous savez, des fois, on est très, très révélation de Dieu. Dieu, il faut que tu me révèles, etc. Moi, je te dis une chose. Construis, aime, bâtis ton couple. Voilà. Et ne te pose pas 1000 questions. Des fois, il faut juste prendre soin. C'est ça le leadership. Le leadership, c'est prendre soin et d'aimer les gens qui sont à tes côtés. Et Joseph va avoir 2 bébés avec Asnath. Et Asnath va lui donner un premier bébé et Joseph va l'appeler Manassé. Regardez ce que ça veut dire Manassé. Oublier les douleurs du passé. Oublier les douleurs et toutes mes peines et ma famille. Une voix résonne dans mon cœur, celle de l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul, il dit, vocation c'est le mot appel, c'est le même. C'est-à-dire parfois pour pouvoir rentrer dans ton nom, dans ton identité profonde, il va falloir que tu mettes de côté certaines blessures du passé. Et quand il va donner naissance à Manassé, il va dire, Manassé, tu es extraordinaire mon garçon, parce que le Dieu me permet d'oublier certaines choses et me projette vers l'avant. Wow. Et puis il va y avoir un deuxième bébé. Et quand on va entendre les du petit Éphraïm, il va l'appeler Éphraïm parce que Éphraïm, ça veut dire Dieu m'a permis de donner la vie dans le pays du malheur. Vous savez, des fois, on est en train de dire, c'est comme si on boudait. Dieu, j'en ai marre, j'aime pas l'endroit où tu m'as mis, j'aime pas cet endroit-là, de toute manière, je voulais pas aller là, je voulais pas déménager, je voulais pas ce boulot, de toute manière, je voulais pas, j'ai changé de cadre, je veux plus ce cadre, voilà, j'aimais mieux celui d'avant, je veux plus, maintenant je ferai rien. Et Joseph, il dit, même dans un endroit de malheur, un leader, un responsable, il donne la vie. Tu ne peux pas arriver en disant, j'aime pas l'entreprise dans laquelle je suis, alors je me donne beaucoup moins. Moi, j'ai envie de te dire, donne la vie partout où tu es, que ce soit dans une bonne ou dans une mauvaise saison, dans un bon ou dans un mauvais pays, dans un mariage facile ou dans un mariage difficile, avec un enfant facile ou avec un enfant difficile, avec la santé ou avec la maladie, donne la vie. Waouh! Parce que quand tu fais cela, tu vas non seulement donner la vie à tes proches, mais en plus tu rentres dans ton plein leadership. Parce que la vie, c'est à la fois dans ton entourage privé et dans ton entourage public. Mais avant de vous amener là, laissez-moi vous dire quelque chose. Quel était l'appel de Joseph ? Parce que les années ont passé là. Il a eu 2 bébés, il a eu un mariage, il a un bon job. Il ne faut pas oublier le sens de ton appel. Et là, je pense que je suis en train de parler de façon prophétique à quelqu'un qui a mis de côté une pensée que Dieu t'avait donnée il y a des années. Je te laisse le temps. Dieu t'avait dit quelque chose par rapport à ton nom. Cette personne qui voulait que tu sois. Et là, c'est en train de rappeler quelque chose. Et Joseph se rappelle, mais Dieu ne m'a pas appelé à être grand vizir en Égypte. Dieu t'a pas appelé, regardez ça s'affiche, Dieu t'a pas appelé, son objectif n'a jamais été que tu sois glorieux. L'objectif de Dieu,
c'est que tu sauves ta famille. Waouh! Et si Dieu t'a placé en Égypte, n'oublie pas, c'est pour sauver ces vauriens que tu appelles tes frères, mais que Dieu aime d'une façon folle. Et papa Jacob, et tout le peuple hébreu qui aujourd'hui est en train de mourir de faim dans le pays de Canaan. Et là, c'est extraordinaire, parce que Dieu va donner à Joseph quelque chose d'incroyable. Après toutes ces années, Joseph n'a pas oublié que son objectif... Vous savez comment je me rends compte? On va le voir avec Amandine tout à l'heure. Il va mettre quelque chose de côté. Je laisse ça. En tout cas, après plusieurs années de gestion, le pharaon, il ne s'embête pas. Quand il a un problème, vous savez ce qu'il fait? Quand les Égyptiens avaient un manque de pain, le pharaon disait « Oh là, je ne gère pas, c'est Joseph. » Un des problèmes, c'est quand tu es bon dans ton leadership, tu as tout qui t'arrive dessus. Parce que ton nom est devenu solution. Et il y a peut-être une maman à qui je parle, ou un papa, ou quelqu'un qui est en train de dire « Ah, j'aimerais tellement avoir des fois moins de leadership. » Des fois, c'est lourd de porter le leadership. Ça met une grande charge mentale. Mais à chaque fois que le pharaon avait un problème, il disait aux Égyptiens « Vous n'avez pas assez à manger, allez voir Joseph. » Parce que Joseph, il sait gérer. Je ne sais pas si à chaque fois que quelqu'un a un problème dans ta famille, on dit « Ah, appelle-la. » Des fois, c'est lourd à porter le leadership. Hein. Je prie pour toi, que Dieu te bénisse. Et je sais ce que c'est. C'est pas évident. C'est pas évident. En tout cas, deuxième et dernière partie, je vous quitte là-dessus. Il y a un moment où ton leadership, il est public et ton leadership, il est à la fois privé. Deuxième point, le leadership, quand ton leadership te confie un leadership privé. Je dois terminer cette histoire, cette série sur Joseph, en lisant ce qui s'est passé avec ses frères. On va le lire ensemble. Ça se passe quelques années plus tard. Ses frères répondirent à Joseph. Nous étions 12 frères, fils d'un même homme, dans le pays de Canaan. Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, mais il y en a un qui n'est plus. 3 jours plus tard, Joseph leur dit « Faites ce que je vous dis et vous vivrez, car je crains Dieu. Si vous êtes sincères, qu'un seul de vous reste enfermé dans cette prison, quant aux autres, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, puis amenez-moi votre jeune frère. Ainsi, vos affirmations seront vérifiées et vous ne mourrez pas. » Et les frères vont parler entre eux, notamment Ruben, et ils vont dire l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers Joseph. Nous avions bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous frappe aujourd'hui. Ils sont bouffés par la culpabilité, rongés. Alors Joseph, lorsqu'il va les revoir, ne pouvant plus dominer son émotion, devant ceux qui étaient présents, s'écria « Faites sortir tout le monde !» Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent, et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph, je suis Joseph. » Wow. Mon père est-il encore en vie? Ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas. Ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a amené devant vous. Vous projetiez de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Waouh! Je dois vous dire, à la fin de cette série, qu'il y a un moment où le passé va t'exploser à la figure. Vous savez, il y a des années qui sont passées, il y a eu des années de guérison, il y a eu Manassé, il y a eu Éphraïm, il y a eu 7 années d'abondance et il y a eu quelques années de sécheresse. Peut-être c'est 10 ans plus tard, 12 ans plus tard. Et là, Joseph s'est préparé. Il a refait le match dans sa tête, il a fait le film. Il a préparé comme toi tu es en train de préparer par rapport à quelqu'un qui t'a maltraité, quelqu'un qui t'a insulté, quelqu'un qui t'a calomnié, qui a développé des ragots contre toi, peut-être quelqu'un qui t'a frappé, peut-être quelqu'un qui a abusé de toi. Et même si les années passent et tu vas mieux, mais si Dieu t'a donné de fleurir et de donner la vie, même dans un pays du malheur, tu refais le match. Et Joseph
un jour va être confronté à cette bombe. Et on se demande, est-ce qu'il a désamorcé la bombe ? Le passé vient et il va te confronter. Il y a 2 tentations. La première tentation, c'est de rester bloqué dans le passé. Et il va falloir un certain temps pour digérer. Regardez une chose. Moi, il y a un mot qui m'a interpellé dans ce texte. C'est quand Joseph va être confronté avec ses frères, il ne va pas leur répondre tout de suite, il va laisser passer 3 jours. Parce que peut-être que s'il avait juste réagi émotionnellement et il avait répondu au tac, il aurait été violent. Parfois, le passé, quand il explose, va te demander de reprendre un temps à part pour bien digérer, pour être sûr que émotionnellement, tu peux gérer cette situation. Vous savez, quand on passe dans un procès pénal, c'est très très violent pour les victimes de se rendre au palais de justice. Parce que tout d'un coup, tout explose à la figure. Et il faut prendre le temps de bien digérer. C'est ce que va faire Joseph. Avant de s'exprimer, il va laisser passer 3 jours. Et ensuite, il va dire quelque chose d'incroyablement fort. Pendant ces 3 jours, qu'est-ce qu'a fait Joseph ? Quand il revient, il dit à ses frères « Je crains Dieu ». Et pour moi, c'est comme si Joseph est en train de dire « J'ai remis mes injustices à Dieu, parce que franchement, si je les avais gardées pour moi, vous étiez morts, les mecs. » Et il y a une force que Joseph a réussi à avoir dans le cœur à cœur avec Dieu. Seul dans sa chambre, il s'est calmé. Et Dieu l'a restauré. Et quand il vient vers ses frères, au lieu de les percuter et de leur balancer tout son ressentiment et son amertume, il vient et il reste en paix. Et il dit, vous savez pas quoi ? Je crains Dieu. Je crains Dieu. Puis il va leur parler en égyptien. Et vous savez, quand on a eu une blessure, qu'on a été découpé, qu'un morceau de ta chair a été enlevé, le corps fait quelque chose d'incroyable. Il fait ce qu'on appelle une cicatrice. Et émotionnellement, je parle à quelqu'un qui a eu des cicatrices. Voilà, des blessures. Par tes frères, par tes proches, par quelqu'un qui était censé te protéger et t'aimer, quelqu'un qui t'a blessé, je ne sais pas, mais tu as des cicatrices. Moi, j'ai une petite cicatrice ici, parce que j'ai eu un accident de vélo, et j'en ai beaucoup voulu à ma sœur, mais Nathalie, si tu me regardes, je te pardonne. Elle va toujours dire que c'est un peu de ma faute, donc on ne réglera pas ce cas aujourd'hui. Mais on a tous des cicatrices dans lesquelles on peut avoir gardé du ressentiment. Du ressentiment. Et Joseph va faire le test de la cicatrice. En parlant égyptien, il évite que ça appuie trop fort, parce qu'il se protège en fait. Il se protège derrière son maquillage, derrière son vêtement, derrière sa langue, il utilise un traducteur, pour pas que... Je pense qu'il a peur que les frères appuient trop vite et que la cicatrice explose. Et elle ne va pas exploser. Très bien. Il va résister au fait que la blessure reste active. Elle n'est plus active. Alors il peut continuer. Il renvoie ses frères, je fais l'histoire courte, et là, il se rend compte qu'il a un petit frère qui est né, qui s'appelle Benjamin, il a envie de le voir, etc. Et surtout, il est en face de Siméon. Siméon. Est-ce que ça vous parle, Siméon ? Pour moi, je dois boucler la boucle aujourd'hui. Siméon, Joseph va le faire enfermer en prison. Il ne va pas faire enfermer les autres, il va faire enfermer Siméon. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ? Il a pris Siméon et il l'a mis en prison. Vous vous rappelez, au moment où il avait été jeté dans la citerne, il y avait tous ses frères qui étaient là. Mais il y avait quelqu'un qui était absent, c'était l'aîné. L'aîné, c'était Ruben, et Ruben n'était pas là. D'ailleurs, il a dit, si j'avais été là, ça ne serait pas arrivé. Donc, le numéro 2, par ordre dynastique et en charge, c'était Siméon. Donc c'est Siméon qui avait la responsabilité. Et là, quand je parle de leadership, Joseph, il veut juste confronter Siméon. Et là, il va faire une forme de procès quand même. Il va dire à Siméon, toi là, regarde-moi là. Et toi, tu en tôle. Et Siméon ne va pas moufter, il sait très bien, il va en tôle. Et il va peut-être dans la prison, je ne sais pas si les conditions sont les mêmes que celles de Joseph, mais il y a des rats, ça pue, il y a des fientes, il y a tout. Et Siméon est là. Et ça fait réfléchir Siméon aussi. Vous savez, c'est heureusement que la justice est prononcée aussi. Mais il y a un moment où Joseph va dire à Siméon, « Ok, tu sors. Il faut que là, moment, quelqu'un d'entre nous sorte de ce système de « je veux plus de justice ». Il y a un moment où la justice sur la terre ne pourra jamais te satisfaire. Je dis oui, il faut un procès, mais il y a un moment où il va falloir que tu laisses aller, parce que n'importe quel procès ne te rendra pas ce que tu as perdu. Il y a un moment où il faut du lâcher prise, et il va lâcher Siméon,
Et pour moi, c'est à ce moment-là, il va renoncer à la tentation d'une revanche qui soit absolue. Si je suis très personnel, alors que je vous quitte, moi je dois travailler là-dessus. Parce que dans mon histoire, dans mon enfance, quand ma famille a été virée d'une église, j'ai gardé, mais voilà, vous avez tous un traumatisme tel qu'il soit, j'ai gardé cette idée que si un jour Dieu me donne la grâce d'être pasteur, je pourrais prendre soin d'une église. Et je sais que, si je suis transparent là, que je le fais d'abord pour Dieu, je le fais d'abord pour les autres. Mais il y a quelque chose en moi qui dit « Merci Seigneur pour cette vengeance ». Parce que quand tu as été viré d'un club du foot et que tu deviens entraîneur, eh ben, tu es content. Et c'est vrai que c'est une belle revanche. Mais attention, il y a un moment où je crois que le Saint-Esprit me dit « Yvan, c'est moi qui donne. Hein. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Tout ce que tu as vient de Dieu. Reconnais le Père et reconnais les autres. Et si là-dedans, il y a quelques guérisons personnelles, je suis en train de te parler là. Si Dieu te donne une saison de justice, ne mets pas la tête des autres sous l'eau. Élève-les. Parce que c'est ce que fait le juste juge. Waouh! Il y a un moment, il ne faut pas persévérer dans la justice. Il faut la confier à Dieu. Et lâcher l'affaire. Alors, il a été excellent dans le leadership public. Et je trouve que Joseph est vraiment bon dans le leadership privé. Parce qu'il va gérer ses frères avec qualité. Et ses frères sont en train de l'appeler « Monsieur le vizir ». Monsieur de Safnat Panéa, et ils ont les genouilles. Ils ont super peur de lui. Et Joseph va leur dire, faut que je vous parle. Et au moment de leur parler, il va craquer. Non mais, attendez, on n'a jamais vu Joseph pleurer dans la citerne. On ne sait même pas s'il a pleuré en esclavage. On ne sait même pas s'il a pleuré lorsqu'il était en prison. On n'a jamais vu un seul verset où il nous est dit que Joseph a pleuré, sauf là. C'est marrant, c'est comme si il a su gérer, porter une charge hallucinante. Mais il y a un moment où il explose, et c'est dans le privé qu'il explose. Il n'explose pas dans le public, il explose dans le privé. Est-ce que vous savez, est-ce que vous réalisez ce que les leaders autour de vous portent? Là, je parle à quelqu'un, peut-être à un jeune ado. Va voir ta mère et dis « Maman, c'est incroyable ce que tu portes ». On ne réalise pas ce que je porte les personnes en charge. Va voir ton responsable de louange, va voir le responsable de ton entreprise, va voir ton chef à l'administration. Quand tu vas aller travailler demain, va le voir et tu dis, mais ce que tu portes là, mais que Dieu te donne des forces. Et cette semaine, j'étais en train de marcher autour de ma maison. Et honnêtement, c'est la 4e de la série, je suis cuit. Je ne vais pas vous mentir, hein. J'ai tenu jusque-là, mais j'étais fatigué. Cette semaine, j'étais vraiment émotionnellement fatigué. Et je parle de leadership. Et je parle de cette charge, de ces responsabilités. Et moi, j'ai une pensée également pour tous les techniciens sur le plateau qui sont non-stop depuis des jours et des jours. Il y a un moment, je pense notamment à Samuel, qui porte la responsabilité. Tous ceux qui sont en charge là, il y a un moment où à l'intérieur, dans le privé, et j'étais en train de marcher autour de ma maison, et j'ai dit, Seigneur, j'ai donné toutes mes tripes dans cette série. Vous savez, peut-être certains vont me juger, vont me dire, est-ce que c'est pas too much? Je peux vous dire tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait en authenticité, en sincérité de cœur. Et lorsque j'ai vécu ce texte de Joseph, j'ai voulu le vivre complètement. Et cette semaine, j'étais vidé, j'étais en train de tourner autour de quelques arbres. Et je disais, Dieu, mon âme, elle est lourde. Enfin, peut-être mon esprit, il est comme n'ayant jamais arrêté. Et je ressens ce Joseph qui, après avoir tenu pendant toutes ces années, 13 ans, puis 7 ans, plus encore plusieurs années, ça fait quoi, 20, 25 ans plus tard, il va exploser en sanglots. Priez pour les personnes qui sont en charge. Et vous ne pouvez pas savoir comment vous faites du bien par tous les mots gentils. Et alors, envoyez des mots gentils aux personnes en charge à côté de vous.
Je remercie Jean-Yves, je remercie Ophélie, je remercie Marie, je remercie Héloïse. Tout ça, c'est des concrets pour moi. Toutes ces personnes qui disent, voilà, on sait ce que tu portes et tu fais du bien. Et moi, c'est rien, moi je suis tellement béni. Mais il y a des gens qui portent des choses extrêmement difficiles. Et je pense à mes collègues qui sont en province, en train de gérer des situations compliquées dans certaines églises. Encouragez-les, envoyez un texto. Allez, tu prends ton téléphone là et tu envoies un mot. Si tu as un WhatsApp, tu commences à dire, Seigneur, bénis les personnes en charge. Fais-le et tu vas voir ce que Dieu fait. En tout cas, je termine en parlant de toi. Le dernier mot que je voulais vous laisser, c'est Nathalie Boudéend qui m'a dit « Yvan, cette tunique que Joseph a portée, chaque saison de vie, c'est comme si il y avait un processus de mue. Vous savez, comme ces animaux qui ont une mue. Parce que lorsque tu grandis, la tunique de ta famille devient trop petite. Et je vais vous dire une chose, même si les frères ne lui l'avaient pas arrachée, il y a eu un moment où Joseph aurait dû la laisser. Il y a la tunique de ton travail, peut-être que Dieu a permis qu'elle te soit enlevée, mais t'inquiète pas, il y a une nouvelle tunique qui arrive. Et en fait, les tuniques, c'est comme ces mues que Dieu nous permet dans notre vie. Moi, j'ai 2 enfants, Ethan et Shaina, qui sont en train de grandir, mais comme des flèches. Et du coup, il y avait des habits qu'on avait achetés l'année dernière en disant « Waouh, ils sont trop beaux !» Et là, on essaye l'habit, il arrive là. C'est des shorts. Parce que lorsque tu grandis, tu ne peux plus porter les tuniques que tu portais avant. Alors arrête d'être nostalgique de cette tunique que tu avais il y a 2 ans. Parce que tu ne pourras pas la mettre. Je ne suis pas en train de parler à des femmes qui disent « Oh là là, le confinement m'a fait prendre un peu » ou un homme qui dit « Oh là là, avant j'avais des muscles, j'en ai plus ». Il y a des moments, c'est comme ça. Accepte qui tu es. Tu sais pas quoi, travaille, remets-toi en position de responsabilité et Dieu te donnera une tunique pour demain. Arrête de complexer sur les tuniques que tu ne peux plus porter et bascule sur la tunique que Dieu veut te donner maintenant. Donc arrête de te plaindre et rentre dans la nouvelle tunique. Mets en place les choses qu'il faut. Il y a une métamorphose de caractère. Oh, si ce confinement a pu servir à quelque chose, qu'il ait changé mon caractère. Oh, je rêve que le confinement ait pu tester ma vie privée autant qu'il a testé ma vie publique. Laisse ces périodes de transformation. Regarde cette chrysalide. Regarde cette larve qui a une tunique, mais qui va la changer. Tu m'as fait oublier mes peines, tout ce que la vie m'a volé. Et c'est dans le feu de l'épreuve que tu m'as fait voir ta bonté. Tu as parlé, tu as promis, et c'est ton plan qui s'accomplit. Même quand je ne comprends rien, toi tu changes le mal en bien. Toi tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare-le, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là présent. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore,
et je t'adore. Tu restaures les Tu cœurs es brisés. là, Est-ce que tu peux proclamer tu cette restaures parole? les cœurs Tu restaures les cœurs brisés. brisés. Et Je t'adore, quelle que soit la tunique dont tu me revêts aujourd'hui. Je t'adore. Je t'adore. Saint-Esprit. Transforme toutes les vies. Alléluia. Je t'adore. Toutes les vies. Et je parle à tous les hommes et à toutes les femmes. Tu as un appel sur ta vie. Ne confonds pas ton appel et ta tunique. La tunique, c'est ce vêtement qui est valable pour une saison. L'appel est valable pour toute ta vie. Je voudrais juste vous laisser cela, marquez-le, peut-être prononcez-le. Là où tu es, en cet instant, peut-être dis, mon vêtement ne dure qu'une saison, mais mon appel dure toute une vie. Ce vêtement ne durera qu'une saison, mais cet appel dure toute une vie. Dieu est le Dieu qui change le mal en bien. Regardez cela. J'ai perdu mon enfant. Il a été tué. Tous me pensaient mort, perdu à jamais. Voici mon histoire. J'ai été trahi par mes frères. On a brisé mes rêves. On m'a dit pars, crève. J'ai voulu garder la tête haute. On m'a mis plus bas que terre. J'ai souffert dans la chaleur des déserts. J'ai pleuré dans les nuits froides des hivers. J'ai connu la solitude et l'abandon. Je me suis souvenu de l'amour de mon père à la maison. On m'a volé ma jeunesse, accusé pour des fautes que je n'ai pas commises. Au fond de ma prison, je cherche la terre promise. Méprisé, abandonné, je crie ma douleur. Je hurle ma peine, j'espère sans rien voir. Ma vie, mes rêves sont devenus un cauchemar. Puis il y a eu cette voix, au fond de moi-même, qui m'a dit « Je ne t'abandonnerai pas, mon enfant, je t'aime. Je suis le Dieu qui change le mal en bien. Je donne pour le monde ce que j'ai de plus cher. Mon fils a déjà pris sur lui tout ce que tu as souffert. Il a supporté les clous et les coups par amour. Il a affronté la mort et son pouvoir. Il s'est offert en sacrifice à la croix. Mis dans le tombeau, les puissances du mal dansaient de joie. Mais ce n'était pas la fin, car je suis le Dieu qui change le mal en bien. Ma puissance est pour ceux qui croient en mon nom et qui acceptent de choisir la voie du pardon.